Bonsoir, bonsoir. Qui est là ce soir? On est samedi. Je vais mettre la plante là sur le côté. Voilà. On est samedi 6 mars 2021. Il est 19h26. Est-ce qu'il y a du monde ce soir en direct pour partager avec moi ce live? J'ai des petites choses, voilà, à vous dire, à vous annoncer, à vous tenir au courant de certaines avancées, voilà. Bon, voilà, je suis toujours avec mes polaires parce que moi, je suis frileuse et j'ai toujours, comme je suis à la maison, j'ai toujours une polaire sur le dos, enfin toujours en hiver. Qui est là ce soir? Allez, faites-moi un petit coucou pour que je me sente pas toute seule. Si vous êtes présent live, vous pouvez mettre hashtag live dans le chat. Et si vous regardez ce live en replay, vous pouvez mettre, oups, j'ai la langue qui fourche, vous pouvez mettre hashtag replay et mettre l'heure. Comme ça, je vois à quelle heure vous venez sur les réseaux. Et ça me permet peut-être d'essayer de temps en temps de changer l'heure. Si je vois qu'il y a des heures où il n'y a personne, je ne reviendrai pas à cette heure-là. Alors voilà, je vois qu'il y a du monde qui regarde, mais... Ah, coucou Véronique. Eh bien, c'est toi. Alors, tu es contente de ta nouvelle caméra, Véro? Tu avais les éclairages, mais il fallait la caméra qui va avec. J'ai pas vu ce que ça donnait si tu as fait un live, mais en tout cas, j'ai bien reçu la photo et tu vois, c'est cool. C'est cool. Ça, tu vas faire des beaux lives, des belles vidéos. Alors, je voulais savoir ce soir... Ce matin, j'ai publié le 3e épisode de mon nouveau podcast qui s'appelle Ressourcez-vous. Et j'ai eu un petit commentaire dans mon groupe Osmose. Voilà, je vais vous le partager. Donc, oui, c'est top, hein, ta caméra. Génial. Et c'est cool ça. Tu vas voir, ça va te donner encore plus envie, je pense, de faire des jolis lives. Et le commentaire qu'on m'a laissé suite au podcast de ce matin, donc qui avait pour titre Chacun fait de son mieux. Et la personne, elle m'a laissé comme commentaire: merci Virginie, tellement simple et évident. Alors je lis ce qu'elle m'avait mis, mais en même temps pas toujours facile à mettre en application. Alors qu'est-ce qui est simple et évident, mais pas toujours facile à mettre en application? Eh bien, c'est cette citation que j'ai partagée. Coucou Jean-François, tu me dis j'adore le nom de ton podcast, merci beaucoup. Moi aussi j'aime beaucoup ce ressourcez-vous qu'on peut entendre de deux façons. D'ailleurs il y a un sous-titre, ressources au pluriel et vous, puisque c'est les ressources qui sont en vous qu'on va chercher. Et ressourcez-vous EZ-VOUS parce que c'est un moment de ressourcement, le fait d'écouter ce podcast qui vous permet de vous ressourcer en allant chercher les ressources qui sont en vous. Et ce matin, eh bien, je suis partie d'une phrase que j'ai entendue chez François Lemay, qui est: chaque personne, à chaque instant, fait du mieux qu'elle peut avec les outils qu'elle a, son niveau de conscience et d'intelligence du moment. Et effectivement, comme me partageait cette personne dans le groupe Osmose, alors je l'ai plus sous les yeux, donc je ne sais plus son nom. Voilà, elle me disait que effectivement c'était tellement... je suis en train de le chercher. Elle me disait que c'était tellement simple et évident. Voilà, c'est Corinne. Tellement simple et évident, mais en même temps pas toujours facile à mettre en application. Mais c'est carrément pas facile du tout à mettre en application. De se dire que chaque personne fait du mieux qu'elle peut, mais au début on est en réaction avec ça, me dire mais non, les autres ils font pas du mieux qu'ils peuvent, c'est pas vrai, avec ce qu'ils me font, avec ce qui se passe. Et je vous invite, à aller écouter. Je vous ai mis en description de cette vidéo, donc juste en description au-dessus, en dessous, je sais pas trop, vous avez le lien pour aller écouter ce podcast. Il dure 5 minutes, donc c'est très rapide, c'est des petites capsules très rapides qui permettent d'aller chercher ces ressources en vous et de vous aider peut-être des fois à vous poser des questions et aller chercher ce qui est déjà en nous. Et puis je voulais vous dire aussi qu'aujourd'hui j'ai beaucoup
travailler sur ma plateforme qui va accueillir le sommet en ligne, le premier congrès francophone de l'écologie relationnelle dont Jean-François et Véronique font partie de cette belle équipe. Donc j'avance bien sur la page de présentation du sommet. Elle va bientôt arriver. Je pense qu'elle devrait arriver. Alors si je travaille bien, peut-être je vais réussir à la sortir dès la semaine prochaine. Sinon ça sera la semaine d'après. Et voilà, en tout cas, retenez bien la date, ça aura lieu du 9 au 17 avril, ce magnifique congrès. Oui, on peut sortir les cotillons, voilà, tout ça, les confettis. Et donc là, je peux déjà vous dévoiler les personnes qui vont intervenir le premier jour. Donc sur déjà le vendredi soir, c'est la soirée d'ouverture à partir de 20h. 20h heure de Paris, 14h heure du Québec. Donc vous pouvez déjà inscrire ça à votre emploi du temps. Là, ça sera du direct. Vous aurez voilà, quasiment tous les intervenants du congrès qui seront présents. On va faire une soirée festive d'ouverture. Et puis le samedi 10, donc premier jour du congrès, donc je ferai une conférence en live à 10h. Donc déjà sur le groupe Facebook qui sera dédié au sommet, donc il y aura une conférence live à 10h. Et puis dans cette journée, donc il y aura trois autres conférenciers, donc des conférences enregistrées. Vous aurez possibilité de les écouter. Je pense que je vais les libérer à 10h et vous aurez jusqu'à midi le lendemain. Donc on aura en ouverture Martin Latulipe qui viendra nous délivrer une conférence. Alors c'est des conférences interview qu'on a enregistrées, dont le titre sera Meilleur humain, meilleur demain. Ben oui, parce que ça en ce moment, c'est vraiment un slogan cher à Martin. Depuis plusieurs mois, il a même lancé, certains le savent, un mouvement planétaire avec ce hashtag Meilleur humain, meilleur demain. Et alors, il viendra nous parler de mindset, de biais cognitifs, de psychologie de cerveau, wow ou go, pour aller vers notre identité. Il nous expliquera comment passer de la to-do list à la to-be list pour harmoniser nos relations. Et enfin, comment et pourquoi utiliser la matrice des non négociables. Donc ça sera la conférence avec Martin Latulipe. Véronique, tu me dis tu travailles déjà bien, merci beaucoup. Cette première journée, on aura aussi Thierry Redon avec une conférence « Et si tout commençait par l'écologie intérieure ?» Il viendra nous partager son retour d'expérience de son engagement bien-être 90 jours. On parlera d'écologie intérieure et des 3 piliers d'un bien-être durable. Comment s'offrir ce dont on a besoin et quels sont les 3 centres de l'intelligence de l'être humain. Voilà déjà sur la deuxième conférence. Enfin, ça sera la troisième parce qu'il y aura la mienne, enfin une des miennes parce que j'interviendrai aussi en clôture. Une que je ferai donc en live le samedi 10 et 3 conférences enregistrées, donc Martin Latulipe, Thierry Redon et Sarah Marangon, avec une conférence sur s'expatrier, une expérience pour renaître à soi. Alors je regarde mon ordinateur, je regarde ma plateforme sur laquelle j'ai commencé à travailler. Et avec Sarah, nous partirons au Vietnam. Nous verrons si l'herbe est vraiment plus verte ailleurs. Sarah nous montrera que l'expatriation agit comme un révélateur de nos enfermements et de notre conditionnement, mais aussi que cette expatriation peut révéler, j'arrive pas à le dire expatriation, voilà, mais aussi que cette expatriation peut révéler la force et l'importance d'être en lien, c'est le cadeau de la connexion. Et enfin, elle nous confiera quelles clés elle utiliserait pour réussir une expatriation et plus généralement sa vie relationnelle, si elle ne pouvait en partager qu'une. Voilà, donc je vous dévoile les 4 conférences du premier jour. Je vous en dis pas plus, je vous en dirai un petit peu plus certainement tous les jours. Je vais venir peut-être pas tous les jours, mais très souvent je viendrai vous parler du congrès. Et puis, dernière chose que j'avais envie de vous dire ce soir, puisqu'on est samedi 6, dans pile 14 jours, la saison 2 des entrevues Osmose sera ouverte, puisque j'ai fait une première saison en podcast avec des entrevues enregistrées. Et là, la saison 2, nouveau format du live, donc pas du direct, et puis de la vidéo en direct sur YouTube.
Donc, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube, vous avez aussi le lien en description pour vous abonner et ne pas rater ces entrevues Osmose qui j'ai déjà, donc il y a déjà 12 rendez-vous, 12 entrevues de planifier. Donc, ça va nous amener jusqu'à l'été, le samedi soir à 20h30, un magnifique rendez-vous parce que je sais que les 33 entrevues que j'ai faites en podcast ont été magnifiques, donc j'ai aucun doute que là, en live et en vidéo, ça va être génial. Voilà, ça va être de belles rencontres, de belles connexions avec des personnes qui vont venir nous partager les clés qu'elles ont utilisées pour dépasser certaines épreuves de leur vie. Et ça commence samedi 20 mars à 20h30. Donc, si vous voulez vous abonner à ma chaîne YouTube, le lien est en description. Voilà, mais écoutez, voilà, pour moi c'était une journée de travail ce samedi. Donc je ne sais pas ce que vous avez fait aujourd'hui. Vous pouvez me dire en commentaire comment s'est passé votre samedi, qu'est-ce que vous avez fait, est-ce que vous avez profité de la famille, est-ce que vous avez travaillé, est-ce qu'il faisait beau chez vous, qu'est-ce que vous avez fait. Je serais heureuse de partager avec vous ces moments. En tout cas, je vous souhaite une très belle soirée, prenez soin de vous et je vous donne rendez-vous demain. Ciao!